Linda Larbaoui, le prétexte évoqué serait un rapport avec la supposée présence de soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Alors, est-ce un message envoyé par l'administration Biden à la fois au président Poutine et au président d'ailleurs Joe Biden? Ou alors êtes-vous de ceux qui pensent que cette autorisation aura de réelles implications sécuritaires sur le théâtre des opérations? Eh bien, écoutez, le jour où Biden a décidé de ne pas se représenter, c'était pour ne pas qu'il soit responsable pour les actes qui allaient venir, que ce soit côté Gaza, Liban, ou que ce soit côté Ukraine aussi. Les États-Unis actuellement, réellement, quand on entend tous les spécialistes, ils sont au bord d'une guerre civile. Les États-Unis sont divisés. Il y a le clan Biden, donc des démocrates, il y a le clan des républicains. Les républicains ont envie de réindustrialiser les États-Unis, ils ont envie de relancer l'économie et donc ils veulent calmer le jeu avec la Russie pour s'attaquer principalement à la Chine et l'Iran. D'ailleurs, ça a été dit par Trump, il ne l'a pas caché. De l'autre côté, nous avons les républicains qui, eux, veulent continuer à pousser la Russie vers une guerre d'usure, comme ça on l'affaiblit et on la ramène à la table des négociations. Qu'est-ce qu'ils veulent les Américains à la table des négociations? Eh bien, ils veulent la Crimée et ils veulent récupérer justement l'Ukraine. Monsieur Poutine, quand il a répondu aux journalistes américains, il a commencé par le récit de l'histoire de l'Ukraine, et il lui a dit, c'est important, si je t'ai demandé à ce que tu voulais un débat sérieux, quand le journaliste a voulu l'arrêter, et Poutine a lancé le débat comme ça, et il lui a dit, donc voilà, l'Ukraine a été fabriquée, c'est une république qui a été fabriquée par Lénine. Après, il y a eu Staline qui a calmé un peu le jeu. Et puis, on arrive aussi après à Khrouchtchev qui était ukrainien et qui décide de relier la Crimée à cette république qui a été créée. Voilà ce que visent les Occidentaux. La Russie a toujours été attaquée par ce côté-là. Le reste de son territoire, elle a toujours été tranquille, sauf en 1905, quand c'est le lobby américain qui a payé le Japon pour attaquer la Russie par les territoires les plus reculés. Donc on retrouve encore une touche de ce lobby américain dedans. Donc aujourd'hui, il y a ce lobby qui veut continuer à pousser la Russie dans cette guerre d'usure. Et puis il y a l'autre côté qui veut s'attaquer à la Chine. Et c'est là où l'opinion américaine, je parle des décideurs, est partagée. Il y a un côté qui est vraiment avec Trump et l'autre côté qui est avec... Vous m'écoutez? Oui, parfaitement, Linda. Allez-y. Et l'autre côté qui est avec l'équipe Biden. On va parler d'équipe Biden puisque c'est le président sortant. Le plus important de ce que nous pouvons prendre maintenant, c'est que les Américains, affaiblis pour éviter une guerre civile chez eux, ils sont prêts à déclencher une troisième guerre mondiale en Europe. Je dis ça en Europe parce que les deux premières étaient vraiment européennes et on nous a impliqués dedans, on a impliqué le reste du monde dedans. Donc, c'est... Qu'est-ce que je pourrais dire cette fois-ci? Alors Linda, y a-t-il un risque d'une escalade généralisée au regard justement de tout ce qui est avancé aujourd'hui, quand nous savons que dans 2 mois précisément, Joe Biden ne sera plus responsable de rien du tout? Eh bien, ils veulent aussi ce que ce clan veut, c'est-à-dire si ça ne se généralise pas, eh bien, Trump va arriver au pouvoir très faible. Il ne pourra plus, vu les dégâts qu'il y aura eu, il ne pourra pas négocier comme il aurait souhaité faire.
Le plan de Trump, il part de Kissinger. En 1975, Kissinger avait revu toute la politique extérieure des États-Unis. Et c'est là où il a décidé de se rapprocher de la Chine et d'éloigner la Chine de la Russie, de l'Union soviétique à l'époque. Et Kissinger, avant de mourir, a écrit aussi un livre. En l'été 2022, il a sorti un livre. Et il a dit, cette crise, personne ne pourra la gérer parce qu'il y a eu ce rapprochement Russie-Chine. Eh bien, dans le plan de Trump, c'était de négocier avec la Russie, d'éloigner la Russie de la Chine, et puis à ce moment-là, il pouvait aussi éloigner l'Iran de la Russie et s'attaquer directement à la Russie, à l'Iran et à la Chine économiquement. Il veut récupérer l'économie aux États-Unis. Vous savez, il y a 90 usines américaines très importantes qui sont installées en Chine, qui fabriquent pour les Chinois et qui vendent pour les Chinois. Aujourd'hui, Trump veut récupérer tout ça. Il veut fabriquer aux États-Unis et après vendre aux Chinois plus cher. Il veut mettre au pas les Chinois. Donc, voilà son plan. Eh bien, l'autre clan n'était pas d'accord parce qu'eux-mêmes, ils ont des usines. Le clan des démocrates ont des usines en Chine. Ils ont des intérêts en Chine. Donc, ils ne sont pas d'accord. Donc, pour la première fois, il y a cette division au sein des décideurs américains, notamment au sein de l'armée, parce que, encore une fois, pour fabriquer un HIMARS, il y a 17 pays qui sont impliqués, comme la Corée du Sud, le Japon, et il y a aussi le Vietnam, même au Vietnam, hein, ça fabrique pour les États-Unis. Il y a tous ces pays-là, et Trump veut récupérer cette industrie, alors que les autres, ils ne veulent pas. Tout est parti de là. Alors, qu'est-ce qu'il veut Biden par tout ça? Eh bien, deux oiseaux par une pierre. Donc, il veut casser cet accord qui peut être bon pour les Russes avec la Russie et ils veulent aussi essayer d'exporter les problèmes qu'ils ont aux États-Unis vers l'Europe. Ils l'ont fait par le passé. Qui a financé les deux guerres qu'il y a eu en Europe? Ce sont des banques américaines, des banquiers allemands, anglais, tout ça, mais qui étaient installés aux États-Unis. Donc, ils espèrent provoquer une troisième guerre en Europe, et eux, ils sont loin, ils ne sont pas touchés. Sauf que cette fois-ci, ils ont été prévenus plusieurs fois, même par Poutine personnellement. J'ai écouté Medvedev aussi, qui est sorti de son silence. Lavrov l'avait dit à chaque fois que la Russie a été menacée. Cette fois-ci, les Américains, ce qu'on appelle le continent, les États-Unis, ne vont pas rester en dehors du conflit. Et tout le danger est là. Donc, si ça se généralise, ça peut arriver même en Afrique. Chez nous, il y a des bases américaines, donc on va commencer, les uns attaqueront les autres. Il y a aussi l'entrée de la Méditerranée qui est très importante pour alimenter tout ça. Les Américains seront obligés de passer par là. Les Russes, ils sont à Tartus, ils sont à Khmimim. Et avec des missiles longue portée, ils peuvent toucher n'importe quel bateau qui veut rentrer en Méditerranée. Ça peut vraiment aller très loin. Là, les Américains, hein, ils ne sont pas en train de jouer comme en 14-18 ou en 39-45 où il n'y avait pas les médias, les gens n'étaient pas informés. Et puis, on a manipulé les Européens à cette époque-là. Et puis, cette fois-ci aussi, pour souligner qu'il n'y a pas l'Afrique qui peut se battre pour eux. Hein. Les Africains n'iront pas s'impliquer dans une guerre qui ne les concerne pas. Comme on nous a fait en 14-18, on est venu chercher de la chair à canon. 39-45, on est venu chercher de la chair à canon. Donc cette fois-ci, ils vont nous ramener ça chez nous, je suis persuadée. Ils veulent casser la Russie partout où elle est. Ce qui se passe au Soudan, c'était pour s'opposer au port que Omar el-Bashir avait signé avec la Russie. Donc la Russie, elle est vraiment boycottée partout où elle passe. On a vu des Ukrainiens agir dans le Nord Mali
Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut s'attaquer à tout ce qui est russe. Et aujourd'hui, cet esprit est toujours là, alors que Trump était parti pour autre chose, il voyait plus la cible chinoise et iranienne, et puis l'autre clan n'est pas d'accord parce qu'ils ont des intérêts financiers. Je vais terminer avec ça, je vais vous donner un chiffre. Les industriels militaires américains ont gagné en une année avec Gaza et puis l'Ukraine 1,7 milliard de dollars gagnés. Hein, je vous parle là, bénéfice, 1,7 milliard de dollars qu'ils ont gagnés. Donc ils n'ont pas envie de s'arrêter, ils ont forcément envie de continuer. Et de l'autre côté, eh ben, le chômage explose aux États-Unis. Mais les États-Unis, il faut voir les routes, les ponts, tout est à refaire. Il y a des ponts qui s'effondrent chaque mois. Il y a des accidents très graves qui se passent. Donc, Trump n'est pas tout à fait d'accord et on veut boycotter son projet, eh ben, sans parler d'affaiblir la Russie pour essayer de récupérer la totalité, bien évidemment, de l'Ukraine, notamment la Crimée. Merci. Voilà.